Shalom à chacun, merci d'être encore avec nous ce matin pour le jeûne et la prière, pour 10 jours de repentance, de mise à part, et le Saint-Esprit est en train d'agir puissamment. Le week-end dernier, j'ai eu une série de réunions dans différents endroits et vraiment le feu de Dieu est descendu, mais c'était vraiment palpable, une présence de Dieu très 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 forte, vraiment la sainteté du Seigneur, les gens étaient bouleversés, les cœurs bouleversés, vraiment la puissance de Dieu en train de se manifester de façon tout à fait nouvelle. Il y a un feu nouveau qui vient et c'est merveilleux, je suis très très content et j'espère que vous êtes participants avec nous de ce mouvement de l'Esprit qui est en train de venir sur le pays. J'aimerais vraiment partager avec vous ce matin un message qui est en train de descendre dans mon cœur, qui est vraiment très 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 fort, la victoire totale sur le péché. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, on va voir ensemble les versets Kankikine. Les versets Kankikine, c'est les petits versets qui nous enquiquinent et en fin de compte, ce genre de versets qu'on a du mal à vraiment regarder en face et se saisir avec l'esprit, avec l'âme, avec le cœur, avec toute notre vie. Ce sont des versets que nous connaissons, nous les visitons de temps en temps, les dépoussiérons de notre regard, mais nous n'avons pas pénétré les vérités qui sont à l'intérieur. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions recevoir l'esprit de sagesse et de révélation, et que nous puissions pénétrer les promesses de Dieu, nous en saisir afin de devenir des chrétiens authentiques et plus que vainqueurs. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen, amen, amen. Ici, nous avons un passage tout à fait très clair que nous refusons peut-être de voir en face, mais de façon très très claire, la Bible nous promet que nous allons avoir une vie à 100% la victoire. 100% la victoire sur le péché, c'est pour vous. Mais c'est que pour ceux qui croient. Si vous croyez que votre vie sera toujours avec, comme du pain avec du levain, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et nous devons manger du pain sans levain. Nous devons ôter le levain de nos maisons et prendre la Pâque sans levain. Nous devons nous nourrir de Jésus-Christ sans le levain. Jésus-Christ, notre Pâque, n'est pas là pour que nous le mélangions avec le levain de la méchanceté, de l'hypocrisie, de l'impudicité, de l'incrédulité, du doute. Non, 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 non. Jésus-Christ est notre Pâque et nous devons prendre notre Pâque, recevoir notre Pâque, la célébrer sans le levain du péché. Et il dit, et c'est une promesse, c'est pas un commandement là, c'est une promesse, si nous demeurons en lui, nous ne pouvons plus pécher. Jésus-Christ est sans péché, il a la vertu d'ôter le péché. Si vous vous approchez de Jésus avec foi, comme cette femme qui saignait, elle s'est dit, si je touche le bord de son manteau, je serai guérie. Au moment où elle a touché son manteau, au moment où elle a touché le manteau de Jésus, une puissance est sortie. Les puissances du monde à venir ont découlé de Jésus-Christ, ont touché le corps de cette femme, et à l'instant, elle a senti au fond d'elle-même qu'elle était guérie. Le Saint-Esprit a cette vertu d'absorber, de détruire les œuvres du diable. Le sang de Jésus absorbe les iniquités. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et j'ai une très très bonne nouvelle pour vous qui avez encore des petits problèmes, des philopathes, des chaînes dans vos vies. Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Et il y a des niveaux de sanctification. Il y a des profondeurs en Dieu. Il y a de la hauteur. Et ce n'est pas normal que le peuple de Dieu soit encore à la bouillabaisse, à la purée charismatique.
pour pas dire charismatoque. La petite purée religieuse, c'est pas ça que Dieu avait pour vous. Il a pour vous des dons magnifiques, des dons puissants qui descendent d'en haut, du Père des Lumières. Et ici encore, on nous dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Séduire, séduco, c'est emmener loin d'eux. C'est-à-dire, on vous fait glisser doucement, mais sûrement, et on vous éloigne petit à petit du centre, à l'endroit où ça brûle, à l'endroit où nous sommes dans la pleine vérité. La parole de Dieu nous enseigne la pleine vérité. La parole de Dieu nous veut complètement dans la vérité. Dieu n'a pas prévu que votre esprit va être mélangé avec du mensonge, avec de la confusion. Le Saint-Esprit veut vous communiquer une foi parfaite, vivante, pleine. Dieu veut que vous compreniez toutes choses, la hauteur, la profondeur, la largeur, toute la connaissance avec les saints. Il a un esprit de révélation à nous communiquer pendant ce jeûne. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Vous savez que dans les 10 commandements, le premier des commandements, c'est tu ne feras point d'image. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Il n'y aura pas d'autres dieux entre moi et toi. Je suis le seul Dieu. Hein? C'est le commandement contre l'idolâtrie. Et Jésus-Christ lui-même a été tenté à l'idolâtrie. Le diable est venu dans le désert, lui a dit, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Et là, nous voyons l'idolâtrie des biens matériels, des richesses, hein, mais aussi l'idolâtrie de la personnalité. Le culte de la personnalité est véritablement une idolâtrie. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ont besoin de se repentir de cela. C'est quelque chose que j'ai toujours détesté. J'ai toujours dit, d'ailleurs, je n'ai pas de ministère. C'est pas moi le ministère. Je suis juste un vase. Je suis juste en train de servir le Seigneur. Alors ma femme, elle a dit, oh, mais tes vidéos, on dirait qu'il n'y a que toi qui as raison, là. Arrête un peu. C'est peut-être l'apparence, c'est peut-être l'impression. Alors voilà, donc écoutez, oubliez Rémi Bell et maintenant pensez à un âne très très fort. Ça y est, vous le voyez, voilà, c'est un âne maintenant qui vous parle. Et n'écoutez plus même le son de ma voix, mais écoutez ce que cette voix est en train de dire. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Alléluia, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Gloire à Dieu, vous allez le voir, vous allez le connaître. Persévérez, cherchez le Seigneur, frappez, on vous ouvrira, demandez, vous recevrez. N'acceptez pas la médiocrité dans votre vie, recherchez la pleine victoire. Ce sont les victorieux qui héritent du royaume de Dieu. N'écoutez pas les mensonges du diable, ne buvez plus la blédina religieuse, mais nourrissez-vous de la parole de Dieu. Recevez un steak ce matin, recevez la parole de Dieu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Connectez-vous avec cette semence en vous. Jean a dit, si la parole demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Si la parole, si la semence de Dieu demeure en vous, votre prière sera exaucée. Il va exaucer votre prière. Il nous donne un ministère de puissance, un ministère qui va bien au-delà du fait d'être béni, au-delà de cette ligne de la bénédiction. Il veut nous faire entrer dans la puissance du Saint-Esprit qui prouve la résurrection de Jésus, qui prouve qu'il est le Fils de Dieu. Oh mon ami, sortez de la religion, sortez de Babylone, sortez des faux semblants, sortez des fausses doctrines, renoncez au péché, renoncez à la transgression de la loi qui commande que nous ne ferons point d'image. Jetez vos images, jetez vos statues, repentez-vous de vos péchés et croyez la bonne nouvelle. Il ne s'agit que de Jésus, il ne s'agit même pas de l'Église, il ne s'agit que de lui. Trop de gens se prêchent eux-mêmes au lieu de prêcher le Christ, lui seul. Lui, il est mort sur la croix pour nous. Lui, il est ressuscité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut
péché parce qu'il est né de Dieu. J'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, que vous êtes passé par les eaux du baptême dans l'obéissance à la parole de Dieu, vous êtes devenu une nouvelle création. Vous êtes né d'en haut. Et cette nouvelle création ne peut pécher. Alors demeurez en lui comme lui demeure en vous dans cette nouvelle création. Et vous verrez la puissance de Dieu commencer à couler dans vos vies. Ah, ça fait du bien vraiment de prêcher la parole de Dieu. Et je sens la puissance de Dieu, le feu de Dieu est sur moi. Et je vous l'envoie comme une bénédiction. C'est gratuit, c'est la grâce de Dieu. Recevez vraiment, soyez simplement humble. Laissez Dieu vous toucher. Là, dans toutes les résistances que vous avez en vous, tout l'orgueil, tout ça, laissez Dieu vous toucher, quoi. Et vraiment, vous allez grandir. Voilà, je vous invite vraiment à la générosité. Vous savez que nous sommes en train, avec Paul Holot, de mettre en place une grande campagne d'évangélisation. Voilà, les seuls qui ne veulent pas qu'on réussisse, c'est les amis du diable. Amen. Nous voulons prêcher la bonne nouvelle. On va toucher des dizaines de milliers de personnes à Toulouse cet été avec l'évangile de Jésus. Pas des gens, des chrétiens là, mais des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et nous avons mis en place donc cette conférence avec cette stratégie d'évangélisation qui va toucher vraiment des dizaines de milliers de personnes. Soyez des nôtres, montez avec nous dans ce chariot de feu. Vous pouvez participer à cette onction, vous pouvez participer à cette manifestation du royaume de Dieu sur terre. Peut-être vous ne pourriez pas être avec nous cet été, mais vous pouvez être avec nous au travers de votre offrande.